tournant vers le Seigneur. En communion profonde avec tous, Seigneur, nous voici. Comble nos cœurs de ta bonne nouvelle, Seigneur. Ouvre nos oreilles à ta parole. Qu'elle brûle en nous ce qui nous sépare encore de toi. Qu'elle apaise nos peurs et nos peines. Qu'elle creuse notre désir de te suivre sur le chemin de la charité. Qu'elle enthousiasme nos vies. Qu'elle nous apprenne l'humilité et la douce audace des enfants de Dieu. Je m'appelle Didier Gissoif Caron, curé dans la communauté en Pays de Brisac. J'aime beaucoup être au bord du Rhin. Pour moi, c'est un moment d'être seul, de moment de recueil, de moment de silence, où on cherche toujours. Je viens de la mission catholique polonaise. Je suis incardiné dans ce diocèse de Strasbourg depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, mon évêque, maintenant, c'est l'évêque de Strasbourg. J'avais toujours mon devise, je viens dans le pays où je suis envoyé par mon évêque et pour aider, jamais pour diriger. Je m'appelle Françoise Taillé et je suis une ancienne militaire de l'armée de l'air. Et je suis actuellement responsable de l'équipe locale de Caritas Alsace, réseau Secours catholique. C'est chaud. Et vous avez chaud? Oui. Caritas a des actions dans les églises. Le père Didier était concerné par la demande d'épicerie solidaire et bon, il nous a suivis, quoi. Je ne suis pas trop dans la spiritualité, je suis plus dans l'action. Et je pense que c'est ma foi qui me pousse à me mettre au service des autres. Allez, très bien. Voilà, vous voyez. Vous voyez? Dès qu'on rajoute un peu des petites couleurs vives, hein, ça change tout. Hein. Une petite touche là. Ben, c'est ça. Alors je me suis rendu compte que finalement, j'avançais de la même manière avec les gens, par petites touches de couleurs. Je suis Madeleine Butin, j'ai 65 ans. Je suis responsable localement, sur l'appel de notre prêtre, le père Didier, de l'équipe locale du SEM, du service de l'Évangile auprès des malades. Ce que j'en retire, de la joie, oui. Ce sera à couper ce qui les âneries. Ou pas. Ou pas. Ah oui, peut-être ça peut donner du charme. J'y vais? Oui. Chers amis, je vous invite à suivre et à déguster, à apprécier cette messe qui va suivre à l'église Saint-Louis à Neuf-Brisac. Entrons maintenant dans la messe, dans cette majestueuse église Saint-Louis. La communauté de Neuf-Brisac regroupe 9 paroisses des bords du Rhin, à côté de l'Allemagne. Un grand merci au père Didier Caron et aux paroissiens de nous accueillir ce matin. Qui nous apprend à vivre au chemin
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, grâce à vous, chers fidèles de la messe télévisée, grâce à France Télévisions et le Jour du Seigneur, notre communauté de paroisse prend une dimension extraordinaire. De notre Église royale à Neuf-Brisach, nous nous réjouissons d'être en pleine communion avec vous et d'inclure toutes vos intentions de prière. Si vous êtes dans une chambre d'hôpital, que cette célébration soit pour vous une force. Si vous êtes en maison de retraite, que Jésus vous apporte son soutien. Peut-être êtes-vous en prison, que Dieu vienne jusqu'à vous. Évidemment, nous comptons, nous aussi, sur votre prière. Et ainsi, dans une ferveur puissante, nous croyons que le Seigneur répandra ses bienfaits sur chacune de nous. Au préalable, à l'écoute de notre conscience, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Joyeux de ce pardon, rendons maintenant gloire à Dieu à pleine voix. Prions le Seigneur.
Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée, selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Heureux
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Franck Dubois, dominicain à Strasbourg, qui prononce l'homélie. Il y a quelques années, mon supérieur m'a demandé de quitter la communauté où je me trouvais plutôt bien pour aller dans une autre, une mission nouvelle, un peu inconnue. Mais il m'a dit, « Je ne te forcerai pas, j'attends ta réponse. »
Alors sa requête m'a beaucoup troublé, parce que j'aurais préféré qu'il m'oblige. Je n'aurais eu qu'à obéir, sans réfléchir, machinalement. Là, il fallait que je réfléchisse, que je pèse le pour, le contre, que j'essaye de comprendre la logique derrière sa demande. Bref, j'étais un peu perdu. Alors quand on est perdu, on a recours à des moyens extrêmes. Et j'ai fait ce que je ne fais jamais. J'ai dit au Seigneur, envoie-moi un signe. Ce qui dans ma tête voulait dire, décide pour moi. Alors j'ai pris ma Bible de poche, je l'ai ouverte et je suis tombé sur que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors j'étais bien avancé. Le Seigneur me jouait un sacré tour parce qu'il me remettait devant mes responsabilités. Ce n'est pas étonnant, parce que Jésus n'aime pas nous voir obéir comme des machines. Respecter la loi pour la loi, ce n'est pas son truc. Il n'est pas contre la loi ni l'obéissance. Vous l'avez entendu, Dieu n'a donné à personne la permission de pécher. Mais il veut qu'on comprenne la loi. Il est bien plus exigeant d'obéir en acceptant les raisons derrière le commandement que d'obéir sans comprendre. Jésus veut nous faire entrer dans l'esprit de la loi qui n'est rien d'autre que la sagesse. Et la sagesse, ça rend heureux. Alors évidemment, tout le monde la cherche, la sagesse. C'est très à la mode, ça, la sagesse. Vous vous promenez dans le rayon ésotérisme ou développement personnel de votre librairie favorite et vous allez voir au moins une trentaine de livres sur la sagesse, mais je vous parie un Kouglof qu'aucun de ces livres ne parlera du Christ. Étrangement, on part chercher la sagesse ailleurs. C'est qu'elle est cachée, la sagesse. Elle est cachée en Christ. Et on risque toujours de s'égarer en route en la cherchant, là où elle n'est pas. Pourtant, ceux qui ont crucifié Jésus se rendaient bien compte que ça se jouait autour de lui. Ils avaient compris que cet homme venait remettre un peu de sagesse dans toute leur folie religieuse et politique. Alors, ils voulurent le faire taire définitivement. Ils transpercèrent Jésus en pensant tuer la sagesse. Mais ils ne l'ont pas tué. Sur la croix, la sagesse, ils l'ont découverte. Tu veux savoir où est la sagesse ? Regarde la croix. Pas avec le regard des passants qui injurient le Christ en haussant les épaules. « Oh, un mort de plus, qu'est-ce que ça va changer ? Il est mort, tout est fini. » Pas avec le regard de ceux qui l'ont tué et qui se disent « Maintenant, on peut légiférer tranquille. » Non. Regarde la croix avec l'esprit, qui découvre sur cette croix un Dieu qui nous laisse libres de nos actions et qui nous montre l'exemple d'un amour total. Son oui fut un oui jusqu'au bout. Oui aux hommes et oui à Dieu. C'est ça, la sagesse. Alors moi, j'ai finalement dit non à mon supérieur. En toute conscience, après avoir pris conseil, et il a gardé parole, il ne m'en fit pas le reproche. J'ai vécu dans cette communauté plusieurs années heureuses encore, parce que je crois que Dieu prend au sérieux un oui ou un non réfléchi, sagement. Alors 4 ans après, il me fit à nouveau la même demande. Et cette fois-là, j'étais prêt. Je n'ai pas ouvert ma Bible, mais j'ai justement fait cette prière. « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. »
Alors, ce fut oui. Que voulez-vous? La sagesse prend son temps. Alors voilà, lorsque nos vies vont trop vite et qu'elles frisent la folie, lorsqu'on nous impose d'être efficace, de réagir au quart de tour, et qu'on se dit que ce monde est un peu fou, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Les yeux levés vers la croix, prenons le temps de la sagesse. Ensemble, d'ici et de chez vous, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers paroissiens, chers téléspectateurs, sûrs de son amour et de ses grâces, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour notre monde. Père très bon, nous te confions tous les enfants, les jeunes et les adultes qui se préparent à recevoir un sacrement. Que ta parole les guide et les transforme. Seigneur, nous te prions. Père très bon, nous te prions pour les jeunes. Accompagnés par ton esprit de discernement, aide-les dans leur choix de vie et qu'ils soient des témoins vivants pour tous ceux que tu mets sur leur route. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Père très bon, nous te prions pour les nombreuses personnes qui se trouvent dans difficulté dans ce monde complexe, éprouvant et même parfois violent. Donne-leur la force d'avancer. Accompagne les acteurs de la solidarité afin qu'ils gardent de l'énergie pour poursuivre leur engagement. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Père très bon, nous te prions pour les migrants qui arrivent dans notre pays, poussés par l'espoir d'une vie meilleure. Donne à nos responsables politiques courage et lucidité
pour trouver des solutions d'accueil respectueuses et justes. Aide-nous à voir en chacun une sœur, un frère en humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu restes là. Avec le pain et le vin apportés à l'autel par ces personnes en costume traditionnel, présentons nos vies, nos actions, nos choix pour rester fidèles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Grâce devant toi. Moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, Franck, merci. La paix du Christ, la paix du Christ. Les paroissiens de Neuf-Brisach accompagnent depuis 5 ans une famille musulmane originaire du Kosovo. Ce matin, pensons à une personne d'une autre religion à qui nous aimerions partager ce geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Christ. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur. Éclaire mon intelligence. Purifie mon cœur. Garde-moi de fuir tes volontés. Quand je te contemple, je te vois marcher sur les routes de Galilée. Avant chaque décision, avant de faire le bien, tu parles à ton Père dans le secret. Tu le remercies de ce qu'il accomplit par tes mains, tes paroles, ton regard. Avant de donner ta vie sur la croix, tu le pries pour chacun de nous. Père juste, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Merci Seigneur. Tu mets au large mon cœur. En ce jour, que vienne à moi ton amour et ton salut selon ta promesse. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que s'avancent maintenant les personnes qui vont porter la communion aux malades. Tu viens avec moi. Soyez bénis, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs malades. Assurez-les de notre prière et demandez-leur de prier pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. De toi, Seigneur, nous attendons.
Encore un grand merci aux paroissiens de Neuf-Brisach pour leur accueil formidable. À présent, le Jour du Seigneur continue sur France 2 avec la parole inattendue de l'écrivain François Esperet. Très bon dimanche à tous. Restons portés par cette louange. Bonjour. Je vais en haut de la montagne Sainte-Geneviève, au niveau de l'église Saint-Étienne-du-Mont par là. Ça m'a semblé important et véridique de rappeler que c'est toujours la sagesse de ceux qui dirigent qui amènent le monde à sa perte et qui les amène à leur perte. Et j'ai pensé que c'était utile aujourd'hui de nous rappeler que ceux qui dirigent le monde vont à leur destruction, quand bien même ils voudraient le bien du monde. Autrement dit, je pense que ce passage de Paul vise pas seulement les dictateurs et les gens qui abîment la planète, mais également ceux qui veulent la sauver au travers d'une gouvernance mondiale, du climat, du développement. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent dans le même sac tous ceux qui dirigent le monde, mais qu'en même temps ils laissent sauve la sagesse de ceux qui ne dirigent pas le monde. La sagesse populaire, la sagesse vernaculaire, la sagesse de tous les peuples qui, à toutes les époques, se sont contentés d'essayer de vivre sans rien vouloir diriger, sans rien vouloir orienter, sans se mettre à la place de Dieu. Moi, à chaque fois que j'ai conseillé ou que je conseille des gens qui ont un certain pouvoir ou une certaine puissance, j'essaye toujours de trouver leur cœur ou leur humanité. Et je pense que ce qu'on peut faire de mieux quand on conseille quelqu'un, c'est de déconstruire cette espèce de position sociale de pouvoir et de puissance et de sauver ce que Bernanos appelait le petit enfant. Exhumer le cœur enseveli sous les évidences de la sagesse du monde, quoi. J'ai 6 enfants, j'écris, j'ai toujours été traîné mes guêtres dans absolument tous les milieux et tous les endroits imaginables, et je continuerai à le faire, donc je suis pas hors du monde, mais j'ai plus du tout d'envie avec le pouvoir, avec l'ambition. Aujourd'hui, je suis plus libre que je n'étais il y a 2 ans, et qu'il y a 5 ans, et qu'il y a 10 ans, et en cela, je suis plus disponible à Dieu. Voilà pour la parole forte et inattendue de François Esperet, qui est conseiller. Il a notamment conseillé de nombreux politiques. Il est également poète et écrivain. Voilà son dernier livre, Vision de Jacob. C'est aux éditions du Cendre, de très belles méditations spirituelles. Dimanche prochain, je vous retrouverai en direct d'un lieu magnifique, l'abbaye d'Ancalca, dans le Tarn. Nous passerons la fin de matinée avec les moines bénédictins qui vivent. D'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche et une très belle semaine. Portez-vous bien.